Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais demander aux personnes qui ne sont pas encore abonnées de s'abonner à la chaîne et d'en parler autour d'eux, car plus vous êtes nombreux à regarder les vidéos, plus vite nous pourrons générer de l'argent. Pour cela, j'ai créé un compte Utip, vous avez qu'à aller dans la description, cliquez sur le lien, ça vous mènera à une page où là il y aura des publicités qui vous seront proposées. Regardez ces publicités et cela permettra de générer les premiers fonds. Maintenant que je vous ai dit ça, on n'a qu'à commencer la vidéo, je vous dis bon visionnage. Donc la semaine dernière, on a vu les gaz qui étaient nocifs pour notre santé et pour notre environnement, ainsi que les effets qu'ils avaient. Avant de vous dire qui sont les pays qui produisent le plus de particules nocives, on va voir les mécanismes qui jouent un rôle important dans cette pollution, puis on va voir comment tout cela est contrôlé. Un des mécanismes les plus importants, c'est celui qu'on ne peut pas contrôler, c'est la météo. En effet, les données météorologiques influencent la concentration de certaines molécules, ce qui va créer des pics de pollution. Alors un pic de pollution, c'est un moment où la concentration dépasse le seuil légal. Lorsque l'on se trouve dans une période froide, les gaz sont bloqués au sol, ce qui augmente leur concentration en basse altitude, au niveau de l'air que l'on respire. Au contraire, s'il fait chaud, les particules montent, mais surtout se transforment, ce qui crée des particules secondaires. Lorsque l'on se trouve dans une période calme, sans vent, les gaz restent au niveau de leur production, comme dans les grandes villes. C'est le cas par exemple en Chine avec l'apocalypse. L'apocalypse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en gros, c'est quand les villes entières sont plongées dans un nuage toxique. Et là, on peut parler d'un gros pic de pollution car les seuils fixés par l'OMS est de 25 microgrammes par mètre cube pour les PM 2,5 et à Pékin, la concentration monte jusqu'à 671 microgrammes par mètre cube. Mais lorsqu'il y a du vent, il peut aussi transporter au même endroit un grand nombre de particules, ce qui a des conséquences très graves comme par exemple des pluies acides. Mais il y a aussi des choses que l'on peut contrôler comme les saisons humaines, c'est-à-dire les choses que les humains font à la même période chaque année, comme les périodes des épandages ou la période où l'hiver approche, et à ce moment-là tout le monde met le chauffage en même temps. Donc on ne peut pas empêcher ces mécanismes, on ne peut empêcher que l'émission des gaz. La qualité de l'air est surveillée car c'est quelque chose de très important. Au niveau national, c'est le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air qui le surveille, et dans chaque région, il y a une association agréée qui surveille la qualité de l'air. Elle mesure en continu la présence de polluants atmosphériques. Elle cherche principalement du dioxyde de soufre, de l'oxyde d'azote, de l'ozone, des particules fines, du monoxyde de carbone, des benzènes, du plomb, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et ces polluants sont produits par 4 grandes sources. La première est la production d'électricité, et cela représente 25% des émissions de CO2. Puis vient les industries, qui sont responsables à 23% des émissions de CO2. Puis vient les transports avec 15% des émissions de CO2. Et enfin l'agriculture, avec 15% des émissions de CO2. On peut affirmer que les transports sont responsables de 61% des émissions de NOx, 8% des émissions de composés organiques volatiles, et 14% des particules PM10, ainsi que 18% des particules PM2,5. Les activités liées avec le bâtiment, c'est-à-dire résidentiel, c'est le secteur le plus émetteur de particules, PM10, PM2,5 et composés organiques volatiles. Il est à peu près responsable à 45% de toutes ces émissions confondues. L'industrie, le secteur qui est à l'origine d'une grande partie des émissions de dioxyde de soufre, à 83%, de 40% des composés organiques volatiles. À cela s'ajoutent des polluants spécifiques à certaines activités industrielles, comme le chrome par exemple. L'agriculteur, c'est le secteur à l'origine de la quasi-totalité des émissions d'ammoniac, car il est responsable de 97% de ces émissions, et de 28% des émissions primaires de PM10. Maintenant que vous savez quel secteur produit ces gaz, on va voir quel pays en produit le plus. Et pour cela, on va prendre l'exemple du gaz le plus connu, le CO2. À la première place se trouve la Chine, qui surclasse tous ses concurrents avec 9 milliards de tonnes de CO2 émis chaque année, ce qui vient du fait que 70% de son énergie vient du charbon. Et donc à la deuxième place vient avec 4,5 milliards de tonnes les États-Unis, premier consommateur de pétrole au monde. À la troisième place vient l'Inde, avec 2,08 milliards de tonnes chaque année. Mais il ne faut pas se fier qu'à ces chiffres, car ce n'est pas les mêmes populations. Si l'on regarde la quantité de CO2 émise par personne par an, on peut voir que les habitants les plus pollueurs sont les Saoudiens, avec 16,34 tonnes par habitant chaque année. Puis à la deuxième place, comme pour le classement des pays, vient les États-Unis, avec 14,95 tonnes par habitant. Et à la troisième place vient le Canada, avec 14,91 tonnes par habitant.
Si l'on regarde le cas de l'Inde, par exemple, là il y a 1,57 tonnes par habitant, ce qui est très peu. C'est pourquoi il faut lutter contre cette pollution qui endommage nos poumons, notre santé, mais qui détruit notre planète à petit feu. Car comme disait Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur la conséquence de l'homme sur la vie animale et je vous souhaite une bonne fin de journée.